Bonjour, bienvenue dans notre série Les réalités pastorales dans les diocèses éloignés. On est dans ce beau diocèse de Bécomo et nous avons la chance d'être encore dans le milieu autochtone à Magnoténam. Après la messe, nous avons eu le témoignage de deux personnes qui vivent leur foi, mais le premier est très inspirant. Donc on avait une traductrice parce que c'est le priant de la communauté. Il est appelé dans les différentes réserves autochtones pour prier et accompagner les gens qui vivent des difficultés dans leur vie. Et vous verrez que l'autre dame aussi, qui est à Magnoténam, elle transmet la foi à Magnoténam, elle va amener la communion, elle accompagne aussi les gens en fin de vie. Donc c'est des témoignages très prenants et avec beaucoup d'humanité. Donc je vous souhaite vraiment un très bon visionnement. 거의 시간이 오가서 그 ninja 이든 대대진호 저번에는 이제 노점만든 요디 네 우트노호가 있었던 스톤이 허시 스테븐 스테이지 다 가인데요. 우트노호는 스톤도 와주요. 우리는 가지고 양지안나는 모험나는 단스코다반은 저거 있다고디. 저거 있다고디 인데 노점스. ويشنقا هدي نيجت تجيشنقا ونميتشابه ويشنقا هوني تتشونين شنقا قلت سمكن زيندنقا جيغات وتوصل نونديني ميد تيجينو تمدنيودي. Fait qu'il dit qu'il est né dans le coin de Shefferville. Il est né en 1937. Il a été baptisé dans le bois par son grand-père. Puis le prénom qu'il a porté, c'est Mitchabel. Mais son vrai nom, c'est Paul Arthur Mackenzie. Il dit que le travail qu'il fait, c'est pas nécessairement juste à Ouachak et à Magnoténam. Il fait ce travail-là au niveau de la prière. Même, il dit qu'il soutient au niveau des gens qui ont des problèmes d'alcoolisme. Fait qu'il ne fait pas juste dans sa communauté, il fait au niveau de la Basse-Côte-Nord, Shefferville, Goose Bay, Pessamis. Il y a plusieurs communautés qui touchent au niveau du travail qu'il fait. Qu'est-ce qu'il ajoute aussi, il fallait des fois qu'il quitte son travail pour aller assister des gens qui n'ont pas de prêtre, exemple à Saint-Augustin, pour aller aider ces gens-là au niveau de la prière et de tout ça. Et c'est sûr que qu'est-ce qu'il m'explique maintenant, il dit moi je suis appelé à tout temps, dans l'heure du jour, même la nuit. On peut m'appeler la nuit pour exemple un mourant à l'hôpital. Puis lui va comme passer comme à 3 heures avec la personne mourante à l'hôpital. Je ne suis pas juste appelée pour dans les périodes de malades ou mourants, mais je suis aussi appelée à venir bénir ou souligner un événement heureux. Exemple, une ouverture d'une maison de thérapie, une ouverture de quoi que ce soit, ou bien une bénédiction d'une rue, ou toutes sortes d'activités qu'il peut y avoir dans la communauté. J'ai demandé à Dieu qu'est-ce qu'il pouvait faire pour donner à ses enfants, à ses siens. Fait que ça vient du tout. Créateur nous disant que maintenant ça va être ça votre mission. D'accord. Des fois, il dit qu'il est appelé à aller en réunion avec des prêtres à Bécomo. Fait que là, il y a de la discussion au niveau de la prière, la façon que les gens vont être au niveau des communautés, ils vont être aidés. Puis des fois, je connais personne là, fait que ça l'amène à... C'est parce qu'il est en train de m'expliquer une des rencontres à Bécomo. Il y avait une sœur qui est allée le rejoindre, puis il a posé la main sur la tête. Puis sans le connaître, je ne connaissais pas. Puis la sœur, elle a dit au bon Dieu, je te remercie d'avoir guéri cet homme-là qui est alcoolique. Dit, aujourd'hui, maintenant, il va être ton serviteur, qui va aider. Parce qu'il dit qu'il est un alcoolique. Puis ça va faire 38 ans de sobriété le 9 octobre.
Il dit que de ne jamais perdre espoir, même dans la prière. Tu sais, des fois, la prière, c'est pas nécessairement en priant une fois que Dieu va vous donner, mais il dit ne jamais perdre espoir. Puis de toujours prier. C'est même les gens qui ont de la difficulté dans leur vie, que ce soit alcoolique ou d'autres problèmes. Il dit de ne jamais cesser de prier, de toujours avoir la foi. Il dit même qu'il a déjà travaillé pendant 2 ans au pénitencier pour aller aider les gens qui ont été en incarcération. Il est allé soutenir les gens qui étaient en prison, tu sais, fait que pour leur aider à croire, à avoir la foi aussi. C'est ça. Puis il a vu comment que les gens il y avait de la misère. Je me nomme Noëlla McKenzie, j'ai 63 ans. J'ai 2 petites filles, j'ai 2 filles, puis 4 petits-enfants. Alors, moi, je suis née ici à Maliotenam. Je suis née, pas à l'hôpital, je suis née dans une maison. C'est ma grand-mère qui m'a fait naître, c'était une sage femme. Et chaque fois que je passe ici, la maison est encore là. Et ça me fait quelque chose quand je vois la maison où je suis née. Et puis, je suis de Maliotenam et je travaille ici comme professeur de langue dans les écoles primaires, secondaires. Mon engagement dans la paroisse, c'est je suis ministre de la communion. Je m'engage aussi à faire les lectures en Innu, la communion ici, mais aussi donner la communion aux personnes âgées de la communauté, au foyer chez nous ou à l'hôpital. Quand ils sont à l'hôpital, je vais porter la communion chez les malades. Et aussi, je donne des cours de langue aux prêtres qui sont ici. Puis mon engagement aussi auprès des gens dans la communauté. Quand ils ont besoin de prière, quand ils ont besoin de soutien, quand ils ont besoin de choses qui leur arrivent, ça fait que c'est le travail pour moi. Seulement porter la communion, c'est déjà beaucoup pour moi. J'amène ici Jésus hostie, moi qui est si pauvre, amener ça, puis sortir de l'église, puis le porter. C'est spécial pour moi. Pourquoi je le fais? Je me dis pourquoi je fais ça. Et puis aller les porter aux personnes âgées, aux malades, à ceux qui... Parce que c'est quelque chose, c'est très spécial pour moi ce que je fais. Puis je le ressens dans mon cœur. Et puis la prière est très importante pour moi. Prier pour mon peuple, Innu. Ça, c'est un engagement que je me suis fait chez moi, de prier pour le peuple Innu qui souffre, qui a tellement de choses qui se passent. Et dernièrement, j'ai perdu ma mère et mon petit-fils en une semaine. Ça fait que ça a été très dur pour moi. Et puis, par la prière, je demande à mon Dieu d'amour qui me donne la force de continuer ce que je fais pour lui, pour sa plus grande gloire. Et je me dis, à la fin de tout ça, je vais grandir. Je vais grandir dans son amour. Et puis je voulais vous montrer ce que ma mère avait fait ici dans l'église, ce qu'elle a donné. C'est le chemin de la croix tressé avec c'est Philomène Michel et sa sœur Marianne Michel qui ont tressé
Le chemin de la croix. La peinture, ça a été fait par Georges-Henri Michel. Pour moi, je me dis, quand je viens ici, je vois tous les gens qui ont donné ici, qui ont donné beaucoup pour leur Église. Je me dis, les jeunes, il faut leur apprendre la prière, parce que moi, je donne de la formation aussi à la confirmation, à la catéchèse, quand les parents demandent. Puis, c'est ça, mon travail aussi, j'ai oublié ça, de faire l'Esprit Saint et la communion pour les jeunes enfants. L'espoir est là, l'espérance, et puis continuer à prier, à prier, à prier, prier constamment. Parce qu'on a besoin de beaucoup de prières pour la communauté Innu. Puis les autres aussi, mais moi spécialement, c'est pas que j'aime pas les autres, mais c'est mon peuple, ma nation Innu que je prie beaucoup.